L'église Notre-Dame de Lillebonne date principalement du XVIe siècle. Seul le chœur est plus tardif. Alors qu'elle paraît habituelle de l'extérieur, elle est pourtant originale du fait de son orientation. Alors que la majorité des églises catholiques sont tournées vers l'est, c'est-à-dire vers Jérusalem, la ville sainte, celle de Lillebonne est orientée nord-sud. Une des causes possibles est le manque de terrain ou, raison plus légendaire, l'héritage d'un plan gallo-romain. L'intérieur est assez complexe. La nef est recouverte d'une très belle voûte en forme de coque de bateau renversée, ce qui rappelle l'importance de la ville dans le secteur maritime il y a quelques siècles. Le chœur est quant à lui recouvert par une voûte en croisée d'ogive, typique du gothique tardif. D'autres traces de ce style flamboyant sont visibles dans l'édifice, comme le très bel autel au pinacle élancé. Les vitraux du chœur sont remarquables. Alors que l'église est proclamée temple de la raison à la Révolution, la société populaire qui s'y tient juge que les scènes sur les vitraux sont trop religieuses et, au lieu de les casser comme cela s'est produit en France, ils sont simplement recouverts de papier. Les stalles de l'église sont l'autre objet de valeur. Elles proviennent de l'abbaye du Valas, située à quelques kilomètres, qui était une abbaye cistercienne du XIIe siècle vendue à la Révolution française. Tentez également de trouver le tableau de l'Annonciation. Il date du XVIe siècle et il donne une représentation naïve et délicate de cette traditionnelle scène. Pour achever votre découverte de l'église, ressortez et regardez bien le clocher. Il n'y a-t-il pas un clocheton plus haut que les autres? Il s'agit de celui au sud-ouest. Comme il est exposé au vent dominant, il devait protéger la flèche sur une plus grande surface.